à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être mon premier chit chat. Donc voilà, le concept pour ceux qui ne connaissent pas, même si bon, ça m'étonnerait que vous ne connaissez pas, étant donné qu'il y en a un peu partout, c'est le fait de parler tout en se maquillant. Donc aujourd'hui voilà, un petit chit chat make-up pour faire un peu le bilan de ma vie qui change en ce moment et donc voilà, puis histoire de discuter un peu avec vous en espérant que je ne vous ennuie pas trop. On va commencer tout de suite, donc je vous propose aujourd'hui de... ça va en fait, bon ce soir j'ai une petite soirée. Donc tout d'abord sur mon visage je n'ai rien si ce n'est une crème de jour, voilà une petite crème de jour hydratante matifiante. Et donc je vais commencer par mon fond de teint. Alors là sur ma main je mélange mon fond de teint de base avec un peu plus foncé. Parce que, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ma peau est un peu plus foncée après les vacances, même si je n'ai pas beaucoup bronzé pendant les vacances parce que, enfin, vous le savez, vous devrez sûrement le savoir, j'ai été aux États-Unis et j'ai été au Canada. Et ouais, on a eu pas mal de soleil de temps en temps, enfin pas tout le long des vacances. C'était un petit peu la moitié, un petit peu pluie, mais chaud. En fait il faisait chaud mais il pleuvait, c'était un petit peu un drôle de climat. Mais il faisait bon, hein, c'est ça qui était bien. Après c'est chiant parce que quand il pleut vous êtes obligé de vous couvrir et en même temps vous avez chaud. Donc vous crevez de chaud et en même temps vous êtes obligé parce que sinon vous êtes trempé. Surtout quand vous avez lissé vos cheveux comme moi et que vous frisez dès qu'il y a une petite goutte. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je pense que ma peau est un peu plus bronzée et elle reviendra un peu plus dans cette carnation un peu plus claire là avec l'hiver qui arrive. Donc je devrais récupérer mon teint assez rapidement. Alors que vous dire bah voilà, au niveau de ma vie, bah ça avance pas mal. Enfin ça avance pas mal. Pas vraiment, mais le changement est là quoi. Le changement c'est maintenant. Je vous l'ai dit, j'ai fait des études de journalisme, j'étais en master journalisme pendant 2 ans là. Je vous en ai parlé souvent, j'ai fait des vidéos là-dessus d'ailleurs, vous pouvez les regarder si vous voulez. Et ben voilà, mon master est fini depuis officiellement le 30 septembre, donc c'est très récent, ça fait même pas un mois. Je ne suis plus étudiante, voilà. Plus de carte étudiante, plus de réduction au cinéma, ni rien, c'est un petit peu le point un petit peu négatif, il n'y a pas que ça de négatif, je vais vous en parler. Mais donc du coup, depuis le 30 septembre, je ne suis plus étudiante. Et du coup, on vous met très vite au courant que vous allez galérer et faut en avoir conscience, hein. Ne pensez pas qu'en sortant de là, vous allez être happy, que tout va bien se passer, que vous allez trouver un emploi hyper rapidement. C'est faux. Et bon, pour le coup, moi j'en ai conscience parce que je suis plutôt même pessimiste. Là, je passe à l'anti-cerne, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai des cernes énormes en ce moment. Je suis plutôt pessimiste, vraiment pessimiste, et j'ai conscience que le marché du journalisme est hyper fermé et que ça va être dur de trouver un boulot puisque je ne compte pas faire d'autres études derrière. J'estime avoir acquis ce que je devais acquérir et du coup je ne me vois pas faire autre chose ou... Enfin, des fois on en a marre des études. En fait c'est paradoxal parce que je regrette un peu mes études dans le sens où là j'arrive à quelque chose qui va être beaucoup plus dur. C'est la vraie vie et avant on était dans son petit cocon à l'école et du coup voilà on se rendait pas compte des choses de la vie. Forcément, pas forcément. Et après il y a des gens qui s'en rendent plus compte que d'autres, hein. Il y en a qui sont plus... moi j'étais très cool, hein, pas de soucis, je me prenais pas la tête, je profitais du moment présent. Alors je passe à mon blush qui est I'm Not Blushing, c'est de la collection de printemps de Patrick Star et MAC. Patrick Star est un youtubeur beauté, c'est mon blush préféré, il est fantastique parce qu'il est pas trop foncé pour ma carnation, il est génial, je l'adore. Et j'adore Patrick Star, vous pouvez regarder, si vous êtes fan de make-up vous connaissez peut-être. Mais je me maquille peut-être d'une drôle de façon, enfin les steps sont peut-être bizarres, mais en fait j'ai pas trop le temps, du coup je fais un petit peu, dès que je vois quelque chose, je le fais, quitte à ne pas le faire dans mon front, bon après à la limite, je m'en fous. Tant que rien en fait. Donc en fait, on était sur les boulots, donc le journalisme ça va être compliqué, le milieu fermé, je ne connais personne.
Je cherche plutôt dans la radio ou la télé. La télé, je vous ai dit ce que j'aimerais bien animer, présentatrice pour la télé, et la radio, animatrice ou journaliste, puisque je sais faire les deux, même si l'animation c'est ce que je préfère. Je me vois bien quand même commencer en tant que journaliste, faire les flash infos, tout ça, le temps de voir un peu comment fonctionne la radio et comment ça fonctionne l'animation, et à la limite, si c'est possible, passer en animation, puisque c'est ce que j'aime, l'animation, la présentation. Donc pour les yeux, je vais faire quelque chose avec ton marron et je vais utiliser la palette Bestial. Je vais commencer à mettre dans le creux le Spike Cider, ici. On voit bien. Le creux de paupière, il est très joli, il est un peu orangé, j'aime beaucoup. Voilà. Du coup, ce que je disais, c'est que je vais galérer et souhaitez-moi bon courage et pas bonne chance, ou bonne merde, puisque ça porte malheur, bonne chance. Et puis bah voilà, on va tout faire pour trouver un boulot, même si je pense que les recherches vont être très longues. Mais après, j'ai pas le choix, c'est un peu la voie que j'ai choisie, quitte à faire des petits boulots en attendant pour économiser de l'argent et pouvoir peut-être, parce qu'il y a un bout d'un moment, va falloir assumer une maison, enfin ou un appart. Et voilà, un appart c'est pas gratuit et la vie coûte cher quoi, tout simplement. Donc du coup, il va falloir que je trouve un boulot. Je vais prendre le Don't Give a Fuck là. Je vais en mettre aussi un petit peu dans le creux. Juste un petit peu, et je vais revenir juste là sur les côtés, vous voyez, pour assombrir un peu la chose. Donc de quoi vous parlez? Donc j'ai été au Canada, aux États-Unis, que vous dire? Le Canada c'est très joli, mais ça franchement je n'en doutais pas. De toute façon vous le voyez sur les photos, le Canada c'est très beau. Donc c'est très beau, la gastronomie est top, moi j'adore la poutine, j'ai beaucoup de gens qui me disent ah c'est pas bon, moi j'ai adoré, j'ai qu'une hâte c'est d'en remanger. Je compte bien y retourner, très sincèrement, c'était exceptionnellement beau et je n'ai pas tout vu puisque j'ai fait un circuit. Et le problème des circuits c'est qu'au final vous avez l'impression de ne pas avoir grand chose parce que vous voyez tout assez rapidement malheureusement et du coup vous pouvez être un peu déçus. Et moi j'aimerais vraiment y retourner et voir le côté un peu plus faune et flore. Voilà, la nature du Canada est quelque chose de très très beau et du coup j'aimerais vraiment m'y attarder. Et donc c'est ce que je compte faire la prochaine fois que j'y irai. Je ne saurais pas vous dire quand j'y retournerai pour l'instant, c'est pas au programme, je prévois faire d'autres pays avant. Quant aux États-Unis, Washington c'était génial. Franchement j'étais pas hyper attirée par Washington mais j'ai adoré. C'est très beau, les monuments sont incroyables, vous voyez des trucs de dingue. J'ai vu la tombe de Kennedy, je ne m'en suis pas remise. Enfin c'est John Fitzgerald Kennedy, le président qui s'est fait assassiner, il n'y a pas que lui hein, mais enfin moi ça m'a... Je suis restée sur les fesses. John Fitzgerald Kennedy, c'est incroyable. Je reprends la même couleur et je viens la mettre un peu là. Moi j'étais hallucinée de pouvoir voir ça, du coup ça m'a fait trop plaisir. Et j'étais choquée, donc voilà pour Washington. Après les autres villes, si c'était bien, hein, mais sincèrement c'est pas les points qui m'intéressent le plus aux États-Unis. Je suis plus en ce moment pour les États-Unis intéressée aussi au côté nature, donc au côté un peu Far West, au côté ouais, les montagnes, la forêt, tout ça. C'est aussi parce que c'est l'automne je pense, et que du coup je vois toutes les photos des gens d'automne là-bas et ça me donne envie de voir tout ça, cette forêt orange. Enfin, je suis fan des forêts oranges. Du coup, dès que j'en vois, et puis là-bas il neige déjà et c'est incroyablement beau, donc j'ai vraiment hâte de visiter tous ces coins-là. Et je pense que je le ferai aussi un jour, quand j'aurai les moyens, quand j'aurai un bon boulot. Et sinon, pour cet été, un autre voyage, c'est pas encore réservé, ça dépend de ce que je fais comme boulot, puisque dans un premier boulot, vous pouvez pas forcément prendre de vacances. Et donc ça dépend ce que je ferai, où je serai, mais si je suis là... 2 pays sont pour l'instant sélectionnés pour le voyage d'été. Ça se joue entre les deux. Je vais pas vous dire ce que c'est. Je préfère vous laisser la surprise quand vous découvrirez le vlog. Parce que oui, il y aura un vlog forcément. Et autant vous dire que ce sera un pays froid. Voilà. Moi l'été, je suis pas une personne qui adore transpirer. J'ai beaucoup transpiré à New York et tout ça. Et c'était horrible. New York, je préfère en hiver. Et du coup... Voilà, 2 secondes juste pour ça. Je vais mettre le I Want It All, le fard un peu pailleté là, sur la paupière. Donc, je peux vous dire que ce sera un pays froid parce que je ne suis pas une personne
qui adore transpirer. J'ai beaucoup transpiré à New York. C'était pas spécialement agréable, je peux vous l'assurer. On n'a pas... sous la chaleur, en plus il fallait aller vite pour bien profiter de Central Park, parce qu'en fait je l'ai pas mis dans le vlog parce que j'étais tellement contente d'être sur le lieu que j'ai pris beaucoup de photos et au final je ne l'ai pas filmé. Mais j'ai été voir l'appartement de Breakfast at Tiffany's, donc l'appartement de Holly Golightly, donc qui est joué par Audrey Hepburn, donc dans le film Breakfast at Tiffany's, qui est Diamant sur canapé en français, qui est un film phare. Si vous aimez bien les vieux films rétro ou si vous aimez bien Audrey Hepburn, c'est un film que vous connaissez forcément. Et waouh, j'étais tellement choquée de pouvoir y aller, de pouvoir assister à ça. En fait, j'ai envie d'intensifier un peu. Voilà, parce que là c'est une soirée, donc je peux me permettre... En fait, on peut tout se permettre hein, dans la journée de tous les jours. Si vous avez envie de porter un maquillage de malade, très voyant, mais vous le faites. Hein. Franchement, on fait ce qu'on veut, on n'a qu'une vie. Et moi j'adore les maquillages voyants. Écoutez, je vais mettre un peu de noir comme ça sur le côté et je pense que ce sera suffisant. Ça ressemble à un maquillage que j'ai déjà fait, j'ai l'impression. C'est largement suffisant. J'ai franchement pas envie que ce soit trop noir. Je vais prendre en fait je vais mélanger dans le Spiked Cider et le Don't Give the... le Spiked Cider et le Don't Give a Fudge. Je vais les mélanger et je vais le mettre en ras de cils. Donc en fait, je maquille moins depuis, allez, 1 mois et demi, 2 mois. Parce qu'en fait avant je ne me supportais pas, donc comme je viens de le dire, je ne me supportais pas avec peu de maquillage, donc voilà, et plus mes yeux étaient noirs, plus mes yeux étaient foncés, mieux c'était. Du genre quand j'étais au lycée, c'est au lycée que j'ai commencé vraiment à me maquiller, et je mettais toujours un gros trait de liner, j'adore les gros traits de liner, hein, ça n'a pas changé, un gros trait de liner avec un beau trait de crayon noir en dessous de l'œil, là, vraiment ras de cils. Et j'en mettais dans ma muqueuse et j'appuyais bien pour le faire sortir autour. Donc j'avais vraiment les deux trucs noirs, vraiment genre Christina Cordula me dirait mais c'est incroyable, on va faire ça ma chérie, faut pas faire ça. Mais j'avoue que moi j'adorais ça, mes yeux étaient très noirs et ça faisait sortir finalement le marron de mon iris. Et en fait moi je trouvais pas ça moche du tout hein. Vraiment j'avais un visage plus fin, je trouve que ça m'allait bien. Même si c'est pas bien. Et ça m'arrive de le faire en plus encore rarement. J'ai quand même évolué au niveau make-up. Mais j'aime vraiment ça. Et j'aime toujours le noir parce que je trouve, c'est vrai, je trouve que ça fait ressortir mon iris. Mais je me suis maquillée autrement tout le temps. Puis je me maquille... En fait avant je me maquillais vraiment tout le temps comme ça. Mais au moins je me prenais pas la tête tous les matins comme là je le fais à chercher un make-up. Mais en ce moment je me prends moins la tête parce que justement je ne sais plus comment me maquiller. Et du coup j'ai commencé à essayer d'être un peu plus light. Du genre une couleur sur la paupière, un top, quelque chose de pas foncé. Mais vraiment juste pour dire voilà, l'œil est un peu maquillé. Avec du mascara, pas mal de mascara. Et un rouge à lèvres. Et je sors comme ça et ça me va très bien. Enfin avec le teint qu'il fait, hein. Mais ça me va très bien. Enfin, pas que je suis belle, mais que je suis très bien d'être sortir comme ça. Et je trouve que ça me va pas si mal. Alors qu'avant c'était vraiment impensable pour moi. Quand je me maquillais pas beaucoup, ça me dégoûtait quoi. Je me dégoûtais littéralement. Et actuellement, ben je sais pas, depuis 1 mois et demi... 1 mois et demi, 2 mois, j'ai essayé et j'ai trouvé que ça m'allait finalement bien. Alors j'ai dit bah écoutez, si ça me va bien, why not, et puis on continue, puisque de toute façon c'est bien, ça va prendre moins de temps le matin. Donc là je passe au mascara et c'est le Better Than Sex en version mini. Too Faced. Bon, tout ça pour dire qu'au final j'étais sur les voyages, j'étais partie sur les voyages et puis j'ai dévié. Bravo Génia. Franchement le seul vraiment produit make-up dont on ne peut pas se passer c'est le mascara, parce que pour moi les cils c'est vraiment important pour faire votre beauté, votre féminité, parce que justement les hommes ne mettent pas de mascara. Et en fait moi j'estime que même si je n'avais pas de make-up du tout, je mets du mascara et voilà, ça change déjà la chose, parce que moi sans mascara je suis dégueulasse quoi. Du coup voilà. Les yeux sont faits, je mettrai peut-être un peu de crayon noir là dans la muqueuse à l'intérieur, pas en bas, mais peut-être en haut. Pour l'instant. Et ben c'est pas mal hein, c'est chargé. Du coup, maintenant, on va passer à l'highlight.
Et on va reparler de blabla. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, pour les sourcils, je ferai ça après. Et je le ferai en off. Je le ferai avec ma coiffure aussi. Voilà. On va highlighter tout ça. Oula, avant, quelque chose. Comme j'ai de la poudre fixante, je peux me permettre après de frotter comme ça. C'est pour ça que je vais monter en avant, puisque après je peux frotter comme ça. J'ai une poudre fixante. Donc si j'ai des chutes de fard à paupières, bien, je peux les enlever au pinceau. Voilà, maintenant on peut aller à IT. Voilà, donc je vous ai parlé vacances, je vous ai parlé de mon année scolaire très vite fait, voilà, qu'elle n'était pas terrible, mais que bon, je le regrettais malgré tout. Je vous ai parlé des changements de ma vie en ce qui concerne que je cherche un boulot. Voilà, j'ai vraiment des pinceaux. Et de quoi je peux vous parler d'autre? Je vais bien mettre là aussi. Vous parlez de la vie. Ah oui, je sais pas, je peux pas. Alors je sais pas quel âge vous avez, mais d'après vous, à quel âge vous pensez avoir des enfants? Parce que ouais, là c'est une question qui me trotte dans la tête. Pas que j'ai envie d'avoir un enfant maintenant, enfin j'ai envie d'avoir des enfants, pas trop, mais j'ai envie d'en avoir. Pas trop parce qu'il faut les gérer, hein. C'est quand même une chose, faut savoir gérer son mari, ses enfants, ses voyages. Et j'espère bien continuer à voyager plus tard. Hein. Voilà, je voudrais voyager maintenant parce que j'estime qu'après je serai plus aussi jeune et tout, et je serai bien sur les photos aussi. Et du coup, voilà, j'aime bien voyager maintenant. Mais je compte voyager plus tard aussi quand je serai retraitée et tout ça. Et même avant quoi, 30 ans, parce que là j'ai 24 ans, le temps passe vite. 24 ans c'est déjà la mort pour moi. Mais vous me voyez depuis tout à l'heure avec une coiffure, j'ai le chignon qui part sur le côté. J'ai pas de pince. Alors tant pis, vous me verrez que ce chignon sur le côté, c'est ça les aléas de la vie, c'est ça la vie aussi. Je suis désolée. When the sun goes down and the band won't play, I love always remember us this way. In the shallow, in the shallow. Le Drop Dead Rain, couleur automnale. Et du coup, c'est un film incroyable à voir. Après, sans vous mentir, au tout début, alors déjà j'étais loin parce qu'il y avait Lady Gaga et que donc Lady Gaga est une de mes chanteuses préférées et que j'avais entendu les musiques et tout et j'étais là mais waouh, ces chansons, punaise, elles sont incroyables et je continue à le penser. J'espère franchement qu'elle gagnera un Oscar, enfin j'espère qu'ils gagneront déjà des Oscars et des prix pour ce film, parce qu'ils en méritent. J'espère que c'est le prochain La La Land au niveau des prix. Mais j'espère aussi que la bande son va gagner quelque chose parce que punaise, tapez enfin Star is Born, toutes les musiques de Lady Gaga, il y a un album, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, c'est incroyable et toutes les musiques sont magnifiques. Mes préférées donc c'est Shallow qui est donc la chanson avec Bradley Cooper qui est incroyable, Bradley Cooper qui chante d'ailleurs très très bien. Et il y a aussi donc Is That Alright que j'adore, qui est une chanson d'amour incroyable. Et Always Remember Us This Way que j'adore, et aussi cette fameuse chanson qui est une chanson, cette scène c'est une scène incroyable, vous vous en rappellerez, et c'est la chanson I Will Never Love Again. Et elle est chantée dans le film à un moment, vous verrez quand vous verrez le film. Allez voir le film, franchement, allez voir le film. Lady Gaga est très très bonne dans ce film, vraiment, elle est incroyable et je suis très fière d'elle. Et Bradley Cooper est incroyable, c'est un acteur incroyable, il faut le dire. Et pour en revenir aux enfants, je sais pas à quel âge vous pensez avoir des enfants. Je sais pas non plus quel âge vous avez. Et moi, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'à 18 ans, je serais mariée et que j'aurais des enfants dans les alentours. Et actuellement, j'ai 24 ans. Je n'ai pas d'enfants et je n'en veux pas dans l'immédiat parce que j'ai encore envie de profiter de la vie. C'est bien, hein, quand vous avez des enfants, les vacances, tout ça, faut trouver quelqu'un pour les prendre avec vous, ou faut les prendre avec vous, et pour l'instant, je sais pas envie. Voilà. J'ai ma filleule et c'est très très bien. Eden, mon amour, je t'aime, elle a 4 ans et j'aimerais pas avoir un enfant actuellement parce que je
serais obligée de m'occuper de l'enfant et je pourrais donner un peu moins d'attention à ma filleule et j'en ai pas envie. J'ai vraiment envie que ma filleule profite de moi maintenant, que je ne suis qu'à elle et ça me plaît bien comme ça. J'ai pas envie de rentrer triste ma poupée. Donc ouais, pour revenir aux enfants, moi je me sens pas prête et c'est dingue parce que quand on y pense avant, les gens ils avaient déjà, là à 24 ans ils étaient mariés, ils avaient 2-3 gosses. Moi je suis là, je viens à peine de finir mes études, j'ai pas de boulot, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, je prévois pas d'en avoir maintenant, j'en aurai peut-être à 30 ans. Je sais que pour nos grand-mères c'est compliqué qu'on en ait pas maintenant et tout, parce qu'elles veulent être arrière-grand-mère, enfin tout ça, mais maintenant avec l'évolution de la société, l'évolution des choses, l'évolution de la façon dont on trouve le boulot, qu'on galère pendant 10 ans pour avoir un boulot, bah forcément, et ben on ne fait pas d'enfant tout de suite parce que si on n'a pas d'argent, on va pas faire d'enfant tout de suite et puis on se sent pas prêt. Moi je me sens encore très très jeune, je me sens pas, j'ai même pas l'impression d'être une femme. Une femme c'est pour vous dire. Voilà donc pour ce chit chat make-up, voilà c'est fini, c'est bouclé, on a papoté, on s'est maquillé, donc le challenge est relevé. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez laisser vos commentaires pour réagir à ce qui a été dit dans la vidéo ou pour proposer d'autres vidéos, hein, vous faites ce que vous voulez. Et puis moi je vous dis à très bientôt, bisous.